Maintenant, considérons un exemple où il y a une rotation, mouvement des planètes, mouvement de la Terre autour du Soleil. Maintenant, vous savez tous que la trajectoire de la Terre autour du Soleil n'est pas circulaire, elle est elliptique. Ça, on appelle ça une ellipse. Au lieu d'avoir un centre, nous avons deux foyers. Et le Soleil se trouve dans un des deux foyers. Voilà. Maintenant, pourquoi la Terre tourne autour du Soleil? C'est parce que le Soleil l'attire. Donc j'ai, à chaque endroit, j'ai une force qui est comme ça, qui est orientée vers ce centre-là, qui est le foyer. Maintenant, ça c'est pour le F. Regardez, R. C'est quoi? Ça correspond au vecteur position. Donc j'ai ici une position. Je vais avoir des R comme ça. R1, R2, R3, R4. Dans tous ces cas-là, R vectoriel F est égal à 0. Pourquoi? Parce que vous savez bien que R vectoriel F, selon la définition, son module, c'est égal au module de R fois le module de F fois la valeur absolue du sinus de l'angle qui les sépare, R, F. Et dans ce cas-là, c'est pi. Et sinus pi, c'est égal à 0. Donc le module est égal à 0, donc le produit vectoriel là est égal à 0. Donc le moment d'une force centrale, c'est une force qui se dirige toujours vers le même centre, même point. Pour une force centrale, j'ai ça qui est égal à 0. Donc je vais avoir ça qui est égal à 0. 0 en vecteur. Parce que R vectoriel F c'est un vecteur. Si dl sur dt est égal à un vecteur, est égal à 0, donc ça veut dire que L il est constant. C'est un vecteur constant. Donc pour les forces centrales, j'ai une conservation du moment cinétique. Donc pour la quantité de mouvement, c'est lorsque la force est nulle. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas uniquement la valeur de la force qui peut annuler ça. On peut avoir F qui n'est pas nul, et R qui n'est pas nul, et avoir tout ça qui est nul. C'est-à-dire si R est nul, nécessairement je vais avoir ça. dl sur dt qui est égal à 0 et elle est constante. Ça aussi. Mais il y a un cas où R et F au module ne sont pas nuls, mais je vais avoir un L constant. Mon signe constant, c'est lorsque ce produit vectoriel-là me donne un vecteur nul. Donc, et ça se produit lorsque j'ai F et R qui sont collinéaires. Donc, pour une force centrale, j'ai la conservation du moment cinétique. Donc, qu'est-ce qu'on peut, pour récapituler pour ce chapitre de dynamique? Il y a 3 lois de Newton. On les appelle lois, mais la relation fondamentale, réellement, c'est une relation entre certains paramètres qui nous permettent de définir ce que c'est que la force. Mais on a l'habitude de les appeler lois de Newton.
Donc, la loi qui correspond, première loi qui correspond au principe d'inertie. La seconde correspond à la relation fondamentale de la dynamique. Hein? La résultante des forces est égale à MA. MA, donc MdV sur dt. Là. L'existence d'une force au sens physique correspond ou bien renseigne sur le fait que la vitesse change. Si elle ne change pas, ça veut dire qu'elle est au repos, soit mouvement rectiligne uniforme. Si j'ai un objet en repos, il ne va pas se mettre en mouvement s'il n'y a pas intervention d'une force. Et si un mouvement si un objet est en mouvement rectiligne uniforme, il va garder ce mouvement-là éternellement tant qu'il n'y a pas quelque chose de spécial qui se produit. Puis, j'ai le principe d'action et de réaction. Donc j'ai F action est égal à moins F réaction. Par exemple, si je pose un objet sur une table, donc ici, ce point-là, il va agir avec une force, donc, et puis, cette surface-là, elle va réagir avec une force opposée dans le sens, concernant le sens, et puis qui va être égale en module. D'accord? Et puis on a défini un nouveau vecteur qu'on a appelé quantité de mouvement, qui nous a permis de mieux comprendre ce que c'est qu'une force. On a dit qu'il s'agit du taux de variation de la quantité de mouvement, parce qu'il y a une implication de masse dans la force. On a dit que si la force est égale à 0, la force, donc la somme des forces, la résultante est égale à 0, j'aurai la quantité de mouvement qui ne changera pas, donc j'aurai une conservation de cette quantité de mouvement. Et on a dit aussi que cette relation-là est valable dans un mouvement de translation. Dans un mouvement de rotation, je dois utiliser cette notion de moment. Je parle de moment de force et pas uniquement de force. Lorsque vous ouvrez une porte, peut-être inconsciemment, vous êtes en train de jouer sur le moment. Vous n'allez pas exercer une force qui sera perpendiculaire à l'axe de la porte. Vous n'allez pas pousser la porte comme ça. Et vous n'allez pas la tirer comme ça, mais vous allez vous allez essayer de vous mettre perpendiculairement. Lorsque vous poussez la porte, c'est pour avoir un produit vectoriel maximal, avec un sinus de pi sur 2 dans la définition du produit vectoriel. Et lorsque vous poussez la porte, vous essayez toujours de vous éloigner le plus de l'axe de rotation pour agrandir le R. Et la poignée, elle est mise souvent à l'extrémité de la porte pour avoir un plus grand moment, donc une plus grande facilité à ouvrir la porte. Donc, dans un mouvement de rotation, je parle de moment de force, RF. Donc, de l'autre côté, je vais avoir un moment de la quantité de mouvement, qui n'est pas beau à dire, donc je dirais, au lieu de dire moment de la quantité de mouvement, je dirais moment cinétique. Moment cinétique, donc R vectoriel F, ce sera la variation du moment cinétique par rapport au temps. Maintenant, ce produit vectoriel-là, intuitivement, il peut s'annuler lorsque j'ai R qui est égal à 0 ou F qui est égal à 0, mais il peut aussi
s'annuler lorsque R et F sont collinéaires. Je vais avoir un sinus qui est égal à 0 s'ils sont dans le même sens ou des sens opposés. Et je vais avoir donc un moment nul ici. Je vais avoir un taux de changement par rapport au temps qui est nul, donc je vais avoir un L constant. Et l'exemple le plus évident ou le plus simple, hein, c'est l'exemple des forces centrales qu'on constate dans le mouvement des planètes, où l'on a F qui se dirige vers un centre, vers le point où se trouve le Soleil, et puis le R, qui est collinéaire en sens opposé, mais ils ont le même support. Donc je vais avoir un mouvement nul, donc je vais avoir un moment cinétique constant. Et cette constante du moment cinétique va induire une constance de certains paramètres. Par exemple, dans certains exercices, on vous demandera par exemple de trouver des aires qui sont balayées à des temps donnés. Par exemple, si je prends ici un delta T, delta T, delta T1, delta T2, c'est delta T1 et delta T2 sont identiques. Donc les surfaces balayées, il y aura une relation entre elles que vous allez trouver dans les lois de Kepler. À partir de la constance du moment cinétique, je peux déduire les lois de Kepler qui mettent en relation les périodes de rotation des planètes autour du Soleil. Et puis, je peux déduire aussi, à partir de cette constance-là, ce qu'on appelle la vitesse aréolaire. Vitesse aréolaire, c'est la vitesse des surfaces balayées. Ici, j'ai des surfaces balayées. Je peux aboutir à une relation qui me donnera la constance des vitesses aréolaires. Et tous ces exemples-là, on peut les trouver en résolvant des exercices où l'on traite du moment cinétique et de sa constance qui est constatée dans le mouvement des planètes. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.